Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain, il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril, plein de belles choses, je pense ce mois-ci, j'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va. Alors, avec le tarot, on a le 7 de denier, 4 de denier, les amoureux et le 6 de bâton. Ici, pour moi, j'ai une énergie, alors, de récolte. Je m'explique. C'est-à-dire ici que vous travaillez ou vous avez travaillé pour un certain objectif, un certain but. Que ce soit par rapport à une relation amoureuse, que ce soit par rapport à un choix que vous voulez faire pour vous, un choix de cœur, que ce soit par rapport à un projet que vous mettez en place, ou peut-être par rapport à un travail professionnel, d'accord? On sent que vous arrivez à vos fins et vous arrivez à la réussite de ce que vous avez mis en place précédemment, d'accord? Il y a comme une sorte de victoire, bien sûr, avec le 6 de bâton, notamment, encore une fois, avec le bouquet. Donc, comme si tout ce que vous aviez mis en place précédemment, les mois précédents, les années précédentes, enfin, vous arrivez au succès que vous attendiez. Avec le 7 de denier, ici, c'est une énergie où on ne relâche pas ses efforts, où on continue à travailler. On attend la récolte. Donc, c'est pas encore là, d'accord? On touche le doigt, la victoire. On y est presque, d'accord? Peut-être qu'il y a encore un petit choix à faire, c'est possible. Mais on a ici des acquis. On a quelque chose que l'on garde et que l'on garde précieusement pour pouvoir arriver à cette victoire. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ah ouais, il y a le diable et le monde. Vous voyez, il y a comme ici un changement. Alors, un changement qui va effectivement... qui chamboule les choses, hein, mais c'est un changement qui est souhaité. Le monde, c'est vraiment le fait d'avoir des changements positifs dans sa vie, hein, d'accueillir ce qui arrive.
Ouais, et d'autant plus qu'on a le 6 de denier qui est ici, encore une fois, la récompense, la générosité, le fait de partager quelque chose. On sent ici que vous êtes dans l'attente de ce retour, d'accord? Alors, le diable pourrait signifier que c'est quelque chose sur lequel vous êtes focus depuis longtemps, que ça vous prend limite la tête, que ça vous a monopolisé votre énergie pendant un petit moment, mais on sent que les changements sont là. Bon, alors, c'est un peu ce qui ressort avec le Lenormand. On va recouvrir sur le Lenormand pour avoir plus de détails, mais ici, pour moi, le vaisseau fait que vous partez d'une situation qui, pour moi, avec la carte de la tour, était stagnante. Ça peut être une situation conflictuelle, ça peut être des tensions. Ça peut être vraiment... alors, il y a d'autres significations, mais en tout cas, au niveau développement personnel, je sens plutôt à lâcher prise parce que vous avez la réception d'une bonne nouvelle, d'une opportunité, de quelque chose qui va vous permettre de dépasser les obstacles que vous aviez jusqu'à présent et avancer, d'accord? Donc on sent qu'il y a eu un blocage pendant un certain moment, mais que là, le fait que peut-être vous lâchez prise, le fait que peut-être que vous receviez une nouvelle de l'extérieur, une proposition, vous permet d'avancer, vous permet de lâcher prise sur les conflits que vous aviez. Ça peut être ici une aide extérieure, d'accord? Ici, on peut avoir une aide extérieure, il peut y avoir beaucoup de discussions. Ça peut être aussi en développement personnel, quelqu'un qui vient vous aider à prendre conscience des choses et du coup à vous aider à lâcher prise, comme un thérapeute par exemple, qui viennent vous aider à voir les choses différemment. Et du coup, ça vous permet peut-être d'accueillir ce qui arrive, ici, je vois peut-être des conflits aussi avec une administration par rapport à un voyage, c'est possible, par rapport à un déplacement. Il peut y avoir une aide justement par rapport à ce conflit que vous avez. Ça peut être un conflit ici vraiment administratif, ou peut-être un conflit avec votre employeur, avec l'entreprise, peut-être par rapport à un départ, peut-être par rapport à une démission, par rapport à un licenciement, quelque chose comme ça. Ici, on sent que vous étiez dans une période où vous aviez des conflits, vous aviez des tensions, et on a, pour moi, un déblocage de situation. On sent bien qu'il y avait vraiment ici un blocage qui pourrait être initié par vos doutes, par votre peut-être un manque de confiance en soi, ou peut-être voilà, parce que ça n'avançait pas à votre rythme. Du coup, il y avait peut-être ici beaucoup de doutes, beaucoup de questions que vous posiez, et on sent que le dossier avance, d'accord? Et ça avance plutôt bénéfiquement puisqu'on a la carte du jardin derrière, on a la carte de la maison qui peut représenter ici, pourquoi pas, votre harmonie intérieure ou sinon une avancée administrative, une avancée par rapport peut-être à ça peut être par rapport à un changement de travail ou ça peut être le fait alors, en développement personnel, je dirais qu'il y a une reprise de confiance en soi, d'accord, avec l'ours derrière, parce qu'on a vraiment l'harmonie intérieure avec la carte de la maison. On avance dans ce sens-là, et c'est cette proposition qui fait qu'on a cette reprise de confiance. Mais il peut y avoir une proposition dans le sens de débloquer une situation administrative, peut-être concernant une maison, c'est possible, donc c'est pas vraiment en rapport avec le professionnel, ça peut être en rapport avec la famille, avec les enfants, avec une maman, pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Et il peut y avoir ici quelque chose qui est qui se débloque concernant une affaire familiale, c'est possible, une affaire administrative, on a une solution à apporter, on a moins de doutes, on a une reprise de confiance en soi et du coup ça permet d'avancer sur la négativité ou les vents contraires. Vous voyez, on voit bien qu'il y a la carte du... Bon, j'ai pas trop loin, mais voilà, l'idée elle est là en tout cas, d'accord? On débloque une situation pour moi. Et c'est dû au travail que vous avez effectué en amont. C'est vraiment ça. Il y a la récolte de ce que vous avez initié auparavant. On va recouvrir, d'accord? On va aller voir un peu plus profondément peut-être. Ici, il y a peut-être d'autres messages. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Des discussions ici avec l'entreprise, des discussions avec une administration, des discussions peut-être avec quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un coach aussi qui vient vous aider, qui vient... Alors, personnellement, voilà, ça peut être un coach de vie. Ça peut être, un thérapeute, encore une fois, je l'ai dit. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans l'entreprise, genre un délégué du personnel, un syndicat, les prud'hommes. Vous voyez, quelque chose par rapport à un conflit concernant
concernant un départ, un déplacement, une réorientation professionnelle, ça peut être ça. J'ai pas le renard, mais on va voir. En tout cas, il y a une proposition, d'accord? Alors, cette proposition, elle peut quand même vous mettre sous tension. Hein. C'est quelque chose qui a généré de la tension en 2 mots, auparavant. Une tension qui vous a déstabilisé. La carte de la tour, c'est aussi la stabilisation. Hein. Donc, ça pourrait vous avoir déstabilisé auparavant, mais on voit qu'à travers les discussions, peut-être une aide extérieure, le fait d'en parler, de communiquer, ici, on avance sur ce blocage. On a une reprise de confiance. Alors, sur le vaisseau. On a la solution. Vous voyez, il y a une solution qui est trouvée par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport au fait de quitter une situation pour aller vers autre chose. Donc, il y a vraiment une belle opportunité ici, au mois d'avril, d'avancer, en tout cas. Alors, ça peut être ici, on a la carte de la femme, de la consultante. Je mets la 3e carte, ouais. On peut avoir ici... une situation à quitter qui était un peu toxique, d'accord? Ou pour laquelle on a vraiment rencontré des vents contraires. Il se peut qu'il y ait ici dans votre entourage une femme qui soit peut-être un peu toxique par rapport à vous et que vous deviez trouver des solutions par rapport à cette femme. C'est possible. J'essaye de voir toutes les solutions. Ensuite, vous pourriez, vous, être cette femme, homme ou femme, peu importe, hein, et rencontrer des difficultés, des vents contraires, comme j'aime bien les appeler, par rapport aux solutions trouvées, par rapport à ce départ ou par rapport à cette avancée. Ça peut être l'objet, par exemple, de médisance de la part de vos collègues, par exemple, de bâtons dans les roues qu'on vous met pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter l'entreprise. Ça peut être votre supérieur hiérarchique. Alors encore, homme ou femme, hein, vous inversez les polarités. Ça peut être vraiment ici une énergie de malveillance. Hein, voilà, parce que la carte de la femme peut représenter aussi l'énergie yin, et si on est dans la douceur, la bienveillance, l'accompagnement, et ici il peut y avoir effectivement une petite malveillance peut-être de la part de quelqu'un, ou bon, comme j'aime à les appeler, les vents contraires. Du coup ça généralise un peu le truc. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon vous avez une solution. Hein. Vous trouvez une solution par rapport à ça, et c'est ça qui est assez intéressant évidemment pendant ce mois d'avril. Alors, sur la carte de la tour, on a bien ici peut-être... Ah, on a 4 cartes. Alors, bon, il y a la carte du renard qui vient de sauter aussi. La carte du cœur, c'est vraiment le côté émotionnel. Hein, c'est la carte des amoureux. C'est la carte qui représente peut-être votre priorité du moment. Peut-être le fait que ce soit important pour vous et que émotionnellement, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être une histoire de famille. Hein, une histoire de famille par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Ça peut être quelqu'un qui est loin. Il y a une méfiance. Hein. Si c'est une histoire familiale, ici, on sent que émotionnellement c'est difficile parce qu'il y a de la méfiance. C'est peut-être quelque chose qui est assez lourd et qui est assez ancien. Hein. La carte de l'encre me parle de stagnation, du fait que ce soit une situation qui soit bien ancrée. Hein. Par rapport... Donc ça, c'est plutôt le côté familial. Et il y a un côté, effectivement, peut-être... administratif à résoudre par rapport à une histoire de famille. Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à une personne, hein, voyez. Mais ici, après, si on voit le côté professionnel, il y a peut-être un départ d'une entreprise. Ça peut être ici, par exemple, un arrêt de travail, d'accord, pour une question de santé. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, comment on appelle ça, un licenciement pour inaptitude. Ici, j'ai un peu la configuration. On est peut-être en train de mettre en place ça. Et du coup, ce mois-ci, on a peut-être la finalité. Hein, on a peut-être l'acceptation. On a peut-être le dossier qui avance, quelque chose comme ça. Professionnellement, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez lourd, qui émotionnellement est un peu difficile, qui pourrait être peut-être un peu vous mettre sous tension, en tout cas. Hein, voilà, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits à l'intérieur de l'entreprise, des gens qui sont malveillants. Hein, ça peut être des collègues de travail, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être quelque chose comme ça. Et on sent que ça peut être compliqué. Mais bon, on a l'opportunité quand même. Hein, on a quelque chose de positif. Donc on va rester là-dessus. Hein. Alors, sur le fouet,
Voyez, on a un blocage. On peut avoir un blocage par rapport... Encore, on va essayer de voir tous les cas de figure. Ça peut être vous par rapport à votre manque de confiance en vous, d'accord? Par rapport à votre avancée, par rapport à votre évolution. Là, on est dans le développement personnel. Il peut y avoir un petit manque de confiance en soi, un manque d'affirmation de vous-même voilà, qui vous met sous tension et alors duquel vous partez, parce qu'effectivement, il y a la carte du vaisseau, on sent le lâcher prise, on sent qu'il y a une reprise de confiance, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est peut-être ça qui vous a bloqué pendant un petit moment. Ensuite, on sent qu'il y a un blocage de la part de quelqu'un qui représente une autorité. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, il y a une histoire familiale aussi. Ça peut être quelqu'un dans l'entreprise. On sent qu'il y a un blocage ici au niveau hiérarchique, duquel vous avancez aussi, hein, duquel soit vous lâchez prise dessus, soit c'est par rapport à un départ, encore une fois, ça peut être par rapport à un licenciement pour inaptitude, c'est vraiment comme ça que je le ressens, je l'entends, soit par rapport à un départ de l'entreprise tout simplement, mais on sent qu'il y a peut-être ici un petit blocage, des petites tensions, des petites disputes hein, avec la hiérarchie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, il y a des discussions, il y a des échanges hein, par rapport à ce conflit, par rapport à ces échanges et ce départ. Donc, voilà, hein, ça va s'arranger. Alors, la carte du chien... Le chien représente l'amitié, représente vos valeurs aussi. Ça représente aussi le soutien que vous pouvez avoir, l'accompagnement. Hein. On va aller voir. Alors, ça peut être... Alors, on a la carte du lys, la carte de l'enfant. Il me semblait que... Voilà, il y a une autre carte qui s'était... Bon, c'est vraiment... pardon. Il peut y avoir ici une aide administrative, une aide juridique. Avec la carte du lys, on a le côté officiel. Hein, le côté peut-être effectivement administration, le côté avocat, le côté juge, le côté plutôt juridique. Ça peut être en rapport avec un enfant. Voilà, c'est possible. Si c'est familial, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport ici à des dettes ou par rapport à de l'argent, peut-être une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Il peut y avoir un gain de cause en fait par rapport à ce dossier-là concernant cet enfant. Sinon, cet enfant peut représenter la progression que vous allez avoir grâce à l'aide de quelqu'un. Ça peut être vraiment un avocat, un juge. Si on est dans le développement personnel, ça peut être quelqu'un qui vous aide à gérer votre notion de stress, d'angoisse. Et ça vous permet d'évoluer justement sur cette problématique qui vous stresse, qui vous angoisse. Et ça vous permet d'aller vers quelque chose de mieux. On a vraiment des discussions, des échanges par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi par rapport à un manque à gagner dans le milieu professionnel. Peut-être en rapport avec la maladie. Hein. Les souris, c'est aussi la maladie. Donc, il y a peut-être ici une évolution plutôt, je dirais, officielle concernant un dossier, soit pour un licenciement pour inaptitude, soit pour un dossier sur un arrêt maladie, un arrêt longue durée par exemple, des remboursements, vous voyez, des choses comme ça. Peut-être que vous avez mis, vous attendez des retombées hein, financières par rapport à cette problématique. Voilà, en tout cas, il y a une évolution, d'accord? Il y a une progression par rapport à ça et ça sera dû, je pense, grâce à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui sera officiel, hein, quelqu'un qui va apporter une solution écrite officielle. Alors, sur les discussions, on a le cavalier, le choix, les chemins et l'homme. Alors, ici, on a encore les chouettes, enfin les oiseaux. On a ici effectivement le côté avancé, hein, avec la carte du cavalier, ça bouge, ça rentre en mouvement, c'est grâce à ces conversations que vous allez peut-être pouvoir faire un choix. C'est un choix qui peut être personnel. La carte de l'homme me suggère aussi le côté yang, d'accord? Tout à l'heure on a vu le côté yin, mais là on a le côté yang, où on va passer à l'action. On va être assez déterminé pour pouvoir choisir et
aller vers la bonne opportunité. Donc, il y a quelque chose ici, il y a des nouvelles. Hein, c'est vraiment peut-être lors d'une conversation. Si vous êtes dans le développement personnel, on sent qu'il peut y avoir une avancée grâce à quelqu'un qui vient vous apporter son conseil. Si c'est vraiment un côté officiel, on a ce côté discussion, ce côté avancé quand même, où on va faire un choix. Ça va nous éclairer sur le choix à faire. Enfin, vous éclairer, je suis pas poisson. Vous éclairer sur le choix à faire, d'accord? En tout cas, vous êtes vraiment déterminé, vous avez cette motivation nécessaire et cette confiance pour pouvoir aller vers autre chose, d'accord? Alors, sur ces nouvelles, justement, ça peut être des nouvelles financières, d'accord? Ici, on a vraiment le côté poisson, le côté écrit, le côté document, le côté dossier. Donc, il peut y avoir un dossier financier ici qui trouve solution, hein, parce que c'est une solution que l'on trouve, qui est clair, hein, on a la carte des nuages. Alors, on peut avoir des doutes, hein, ça c'est sûr. On a vraiment ce petit côté quand même qui est un peu latent hein, chez vous, le côté doute. Hein, on a toujours peur peut-être que ça ne s'arrange pas ou on doute un petit peu de l'issue hein, qu'il va y avoir. Mais en tout cas, on a ici pour moi des réponses concernant un dossier financier, concernant peut-être encore une fois une problématique vraiment d'argent. Ici, il y a ce côté-là. Hein. Donc, soit c'est par rapport à une famille, à une problématique de famille. Donc là, on va être dans la pension pour un enfant, voilà, la pension alimentaire. Ça peut être peut-être pour placer un parent, ça peut être alors un héritage. J'ai pas trop le côté héritage, mais argent, famille. Voilà, j'ai un peu ce côté-là. Ça s'éclaircit, hein, d'accord? Pour moi, ça s'éclaircit. Il y a une proposition, il y a quelque chose, et derrière, ouais. Il y a le fait que vous arriviez peut-être à vous affirmer sur vos doutes. Hein, et encore une fois, je ressens cette reprise de confiance en soi qui va permettre effectivement de trouver une solution à votre problématique. Donc, on tranche, on prend une décision par rapport à une proposition. Donc, il se peut, je sais pas, ça peut être aussi... alors, dans le milieu professionnel, par exemple, on pourrait vous faire une proposition au niveau d'une demande que vous avez eue, qui peut être une demande financière. Je sais pas, ça peut être, vous avez demandé un prêt à votre patron, ça peut être ça, et vous avez une solution qui vous est apportée, ça peut être, voilà. On prend une décision, ça peut être aussi, vous hésitiez jusqu'à présent à partir de l'entreprise parce que vous aviez peur du futur, ben là, ok, on voit que vous avez une proposition qui va vous permettre de vous affirmer, de prendre cette décision enfin de partir. Vous avez... eu gain de cause par rapport à votre licenciement pour inaptitude. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va se débloquer. Si c'est au niveau familial, pareil, ici, il y a une question de décision qui a été prise par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, une proposition qui vous a été faite. Et en développement personnel, on retrouve ce côté... confiance en soi qui revient. On s'affirme sur sa vie, on prend place, hein, on prend une place. Pour moi ici, avec l'énergie du tarot, j'ai des poissons qui vont reprendre leur place, qui vont oser s'affirmer sur quelque chose d'important pour eux et jusqu'à présent ça n'avait pas été fait, d'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Bon, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Alors, pour le côté relationnel, on a, encore une fois, c'est drôle parce que c'est à la même position que le vaisseau. On a ce nouveau départ, d'accord? On a cette évolution. On retrouve un équilibre, une harmonie, une fidélité. Vous voyez, on a ces trois cartes qui sont très positives. Pourquoi? Parce qu'on ouvre les yeux. Parce qu'on fait preuve de sincérité avec soi-même. On arrive à identifier peut-être ce qui nous dérange dans notre vie relationnelle et ou sentimentale. Ça peut être amical, ça peut être familial, hein, voilà, c'est relationnel. Mais en tout cas, ici, on a ce côté
souffrance, hein, ce côté tristesse, ce côté cœur qui est un peu oppressé quand on pense à quelque chose, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, on arrive à identifier pourquoi. Pourquoi on a une espèce de mal-être ici au niveau relationnel. Et on a ce nouveau départ qui est possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se retrouve dans des énergies qui sont extrêmement positives, et c'est bien ce que le tarot nous dit ici. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur soi, on travaille sur sa capacité à oublier les expériences passées, on ouvre les yeux sur ce qui nous fait du mal, et on arrive à identifier, encore une fois, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous, pour vous, pardon. Et du coup, ça permet de retrouver ce côté harmonie, ce côté équilibre dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses. Il y a un côté séparation, d'accord? Il y a un côté, on se sépare de ce qui ne nous convient plus. Donc, encore une fois, avec le 6 de bâton ici, on reprend une place. Hein? 4 de denier et 6 de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui reprend sa place, hein, qui sait ce qui est bien pour lui, qui a travaillé pour avoir des acquis et qui les garde. Et pour moi, c'est un peu ça. Donc franchement, au niveau sentimental ou relationnel, il y a vraiment ce côté nouveau départ qui est pris. Alors là, ici, peu importe, hein, célibataire, couple, histoire triangulaire, peu importe. Ce que l'on voit, c'est que par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, sentimentalement parlant ou relationnellement parlant, on a une identification de ce que, de ce que vous voulez pour vous, ce qui est bien ou pas bien. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de retrouver cet équilibre intérieur, cette harmonie, et de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, vous vous séparez de vos doutes, hein, de tous les sentiments qui sont un peu toxiques, un peu négatifs, d'accord? Vous reprenez espoir par rapport à ce que vous avez connu, d'accord? Et du coup, ça vous permet de vous d'avoir un regard beaucoup plus grand sur le futur. Alors, ces rencontres, ça peut être une future rencontre, ça peut être simplement élargir son regard par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Pour moi, la rencontre, c'est le futur. Donc, peu importe ce qu'il y a derrière la rencontre, hein, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, ça peut être simplement consolider le couple que l'on a aujourd'hui, en tout cas, consolider la situation que vous vivez relationnellement parlant. Vous prenez vraiment un nouveau départ ici, hein. Donc, c'est vraiment satisfaisant, je dirais, pour vous, au mois d'avril. On sent vraiment cette reprise de confiance et le fait que, ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous savez, vous avez travaillé dur, vous avez peut-être rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de déceptions, mais ça y est, vous arrivez enfin à vous affirmer, à dire ce que vous voulez, et du coup, ça débloque les situations. Allez, on prend quelques conseils de l'univers pour voir un petit peu ce qu'on pourrait vous conseiller pour ce mois d'avril. Le conseil ici, il est là, hein, aussi dans le tarot, parce que c'est le 7 de denier, c'est ne pas lâcher ses efforts, continuer dans le sens où vous avez commencé, parce que vous touchez du doigt votre but, hein, votre objectif. C'est le bon moment. Alors, c'est le bon moment, évidemment, hein, c'est ça, c'est que vous êtes sur le point de vous réaliser, d'arriver à votre objectif. Hein. Vous décidez, donc oui, effectivement, on est là, hein, on est dans cette reprise de confiance. C'est vous qui décidez, c'est vous qui allez prendre la décision, c'est vous qui allez taper du poing sur la table s'il y a besoin, c'est vous qui allez dire comment vont se passer les choses, c'est vous décider pour vous-même, hein, c'est ça. Hein. Allez au bout de vos rêves et dites au revoir. Persévérez pour aller vers l'équilibre. Vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez un objectif, vous avez un rêve et que là, c'est comme s'il allait y avoir personne qui allait vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Vous allez le faire vous-même et vous allez dire, ok, maintenant, moi, je veux ça. Je veux ça et du coup,
c'est comme ça que ça va se passer. Et pas autrement, parce que jusqu'à présent, peut-être que vous vous êtes effacé par rapport à ce que vous désiriez vraiment. Mais aujourd'hui, on sent que l'équilibre, il est là. L'équilibre dans l'alignement que vous avez avec vous-même. Et du coup, bah, vous dites au revoir effectivement à tout ce qui vous a blessé émotionnellement parlant. Et du coup, c'est grâce à votre persévérance que vous allez vers cet équilibre. D'accord ? Libérez votre créativité, vous êtes protégé. Vous voyez, on sent bien que vous allez vraiment vers cette reprise de confiance en vous. Et c'est ça qui fait que les choses vont changer. Voilà les poissons. Bon, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à. Voilà. Un bon mois d'avril en tout cas pour vous. Je pense que quelque part, ces énergies très positives vont vous pousser de l'avant et c'est parfait. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril et puis bah, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Donc, prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite.